Je me suis intéressé à ce moment-là à d'autres événements. L'année d'après, j'ai eu un accident de voiture. Quand j'ai eu cet accident de voiture, j'allais au Portugal et j'ai raté un virage dans les Pyrénées espagnoles. Et au moment où j'ai raté le virage, voilà, j'avais le choix entre partir dans le ravin et prendre le camion. J'ai donné un grand coup de volant, j'ai vu le camion en face, et quand j'ai vu le camion à 2 mètres, je me suis dit non, pas le camion, le réflexe a dit plutôt le ravin. Hein, entre deux, préférons le moins. Et quand je suis parti dans le ravin, entre le moment où la voiture a quitté la route et le moment où la voiture s'est arrêtée, il s'est passé sur un temps chronométré peut-être une douzaine de secondes. Et sur un autre temps, comme s'il y avait deux perceptions simultanées, c'est comme si je voyais, on dit, sa vie défiler. Moi, j'ai vraiment vu des images qui fonctionnaient comme les images d'un kaléidoscope. C'est-à-dire qu'il y avait ma naissance, il y avait les premiers pas, il y avait la première couche, il y avait la première, etc., voilà, la première classe, la première cigarette, etc., tout ce qui s'est passé. Et puis, ça allait jusqu'au moment de l'accident. Et au moment de l'accident, j'ai fait cette expérience, effectivement, et je me suis rendu compte, quand j'ai écrit, j'en parle dans mon premier livre, et quand j'ai écrit le livre, j'ai reçu beaucoup de témoignages de gens qui me disaient « Mais c'est dingue, votre histoire, il m'est arrivé pareil. » Je me suis dit bah, « Tiens, beaucoup de gens qui s'approchent de la mort ont cette expérience-là d'un temps superposé. » C'est-à-dire qu'au moment de l'accident, il y avait l'être humain incarné qui freinait sur la voiture sur le côté, et puis il y avait une autre conscience qui me montrait non seulement l'accident sur un autre plan, mais qui m'a montré le poids karmique de mes actes. Je m'explique, j'ai vu tout ce que j'avais fait d'utile sur la Terre, ça représentait ça à peu près, et tout ce que j'avais fait de complètement inutile, ça représentait à peu près ça. Et je regardais, je me disais, mais, par exemple, lui, je lui ai donné ma veste. Non, ça compte pas, ça compte pas ce que tu lui as donné pour qu'il dise que t'es quelqu'un de sympa. Alors, je dis, ouais, mais là, j'ai donné des cours de méditation, ça compte. Je dis, non, ça t'a donné ça pour te faire mettre en avant, donc ça compte pas. Et je me suis dit, qu'est-ce qui a compté alors dans ma vie? Et qu'est-ce qui a compté? À un moment donné, il y a un chien qui était blessé, j'ai caressé le chien. À un moment donné, j'ai vu un enfant qui pleurait, j'ai souri à l'enfant. Petit geste gratuit, des petits gestes gratuits. Et je me suis rendu compte que le poids lumineux de mon existence, c'était que des petits gestes gratuits. Et là, je me suis dit à ce moment-là, parce que quand je reprends l'histoire de l'accident, j'ai vraiment vu que j'avais mon guide, en l'occurrence, bon, il est entre nous, vous m'avez dit, donc je le dis, mon guide m'est apparu et m'a laissé le choix de me dire, est-ce que tu veux partir ou est-ce que tu veux revenir? Et là, très clairement, j'ai dit non, je veux revenir, parce que j'ai rien fait de ma vie, je suis passé à côté de tout, j'ai passé à courir après l'urgence, j'ai rien fait, j'ai rien vu, j'ai rien compris. Donc je veux revenir. Et au moment où j'ai dit je veux revenir, il y a eu une intention de revenir sur cette terre, et c'est le moment qui a correspondu avec le moment où la voiture a cogné. Il y avait un olivier qui était 8 mètres plus bas, et la voiture s'est arrêtée. Et je me suis arrêté, j'étais avec ma compagne de l'époque, et je suis resté à un moment donné, on est resté peut-être un quart d'heure à regarder le temps autrement. Et quand les pompiers sont venus avec les cordes pour ramener la voiture, il y a un pompier qui m'a dit « Vous avez beaucoup de chance ». J'ai dit « Oui, un peu de chance ». Il paraît, oui, j'ai senti. Et en sortant de ça, je me suis dit, je vois plus du